Tout pour investir. Dose d'économie. Reprendre sans suspendre. Encore? On refait? Reprendre sans suspendre. Oh oui. C'est une formule, c'est une position, formulée plutôt par François Bayrou sur la réforme des retraites. Oh, quand je pense qu'on en reparle. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, rien d'abord. Franchement, vous entendez ça, première écoute, rien. Deuxième écoute, Si, ça a du style. On reprend les mots. Alors reprendre, on remet le couvert, sans suspendre, mais on continue à appliquer la réforme en cours. A priori, il n'y a pas l'idée quand même d'abrogation derrière le reprendre sans suspendre. Bon, c'est un vrai mystère, franchement. La seule chose que l'on connaît, c'est les positions par le passé de François Bayrou sur la question des retraites. Donc en 2023, il n'était pas très fan de la borne d'âge. 2023, il considère qu'on passe en force pour aller à 64 ans. Et déjà en 2010, il avait refusé qu'on recule l'âge d'annulation de la décote. C'était 65 ans, ça passait potentiellement à 66, aujourd'hui c'est 67 ans, ça vous le savez. Il avait d'ailleurs à plusieurs reprises plaidé comme solution face au problème des retraites de monter les cotisations. Donc de faire payer plus les salariés et les entreprises, monter les prélèvements obligatoires. Voilà, donc on connaît ses positions, mais ces positions ne veulent pas dire que l'aboutissement du reprendre sans suspendre veut dire qu'on va revenir à 62 ans. Impossible à dire aujourd'hui. Concrètement, le Premier ministre propose d'ouvrir à nouveau, de rouvrir le débat jusqu'à septembre 2025. C'est ça. Le temps d'une gestation, on ne sait pas de quoi ça va accoucher, mais enfin on fait une conférence sociale. Ouais, 9 mois. On fait une conférence sociale, on va mettre les partis, les partenaires sociaux, vous savez, on fait des Grenelles, on peut faire des Grenelles, bon. Et au-delà des bornes d'âge, quels peuvent être les thèmes qu'on va aborder pendant ces 9 mois? On imagine bien les carrières hachées pour les femmes, les métiers pénibles, les carrières longues, l'emploi des seniors, comment est-ce qu'on fait travailler, comment on garde les gens dans l'entreprise un peu plus longtemps. Voilà à peu près les principaux thèmes qu'on peut imaginer dans... Je ne sais même pas si c'est une négociation, une discussion. Il n'y a pas l'idée que c'est conclusif et que c'est une néo qui aboutit à un nouveau schéma pour les retraites. Je ne crois pas une seconde que ça conduirait à ressusciter le système de retraite à point, malgré tout. On a reproché à la réforme 2023 d'avoir été passée durement, imposée, on va dire, et adoptée grâce ou avec le 49.3. Est-ce que vous avez une idée, Nicolas, de la méthode Bayrou? Qu'est-ce que Bayrou pourrait faire de plus adapté? Oui, ça fait, on met tout le monde autour de la table, on discute, mais enfin franchement le sujet n'est pas là, c'est une folie d'imaginer de revenir en arrière sur la réforme des retraites. C'était une petite réforme paramétrique qu'on a faite, parce que c'est une contre-réforme des retraites. C'est prendre un mouvement qui va à l'envers total de tout ce qui se passe dans le reste du monde. C'est l'idée qu'on ignore complètement les réalités démographiques devant lesquelles nous nous trouvons. Cette réforme paramétrique assez basique qu'on a faite, on l'a faite pourquoi? On l'a faite déjà pour avoir la possibilité financière de remonter les petites retraites. Et c'est en cours, ça a été fait. Il y a 1 600 000 pensions, c'est quand même pas une paille, qui ont été, pour des carrières complètes, qui ont été remontées à 1 200 €. Cette réforme, on l'a faite aussi pour essayer d'assurer un minimum le financement d'un système qui est complètement à bout de souffle. Aujourd'hui, vous prenez 1 000 € de dépenses publiques. Sur 1 000 € de dépenses publiques, 262 € partent dans la retraite. Et 205 € partent dans la santé. Et objectivement, la facture de la santé, c'est quand même surtout pour les personnes les plus âgées. Et la troisième dépense sur les 1 000 €, cette fois-ci c'est pour les jeunes, 97 € pour l'éducation et l'enseignement. Cette réforme paramétrique, on l'a faite pour augmenter le taux d'emploi. Automatiquement, quand vous reculez la borne d'âge, vous avez un phénomène de hausse du taux d'emploi, d'augmentation de la population active. Et puis cette réforme, on l'avait faite aussi pour envoyer des gages au marché, au reste du monde. Ça veut dire quoi, donner des gages au reste du monde et au marché? Ça veut dire qu'une réforme des retraites dans un pays qui vieillit, qui vit à crédit, et pour lequel c'est sa toute première dépense publique, c'est la réforme structurelle par excellence. C'est la réforme majeure. Je peux vous assurer que le truc à ne pas faire, c'est revenir de 64 à 62 ans. Parce que le fonds souverain, le fonds de pension qui est à Helsinki, qui est à Toronto, qui est à San Francisco ou à Tokyo, il ne regarde pas si la commission mixte paritaire a été conclusive, si on indexe ou pas le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, ou si on allège les cotisations au-delà de 2 ou 2,25 SMIC. Ça, il le voit même pas. Une contre-réforme des retraites, il le voit. Une censure bis avec une nouvelle impasse politique totale, il le voit. Un programme antédiluvien qui veut vous imposer des taux marginaux à 90%, ça, il le voit. Ou encore un écart entre le Bund et l'OAT qui ne cesse de se creuser, ça, il le voit. Hier, l'agence France Trésor a détaillé sa feuille de route 2025 pour placer 300 milliards d'euros. Eh bien, placer 300 milliards d'euros, très bien, mais il faudra des gens pour les acheter. Voilà.
On parle de l'argent de la France, messieurs, dames. Merci beaucoup, Nico Lados, de nous avoir tout à fait déprimés pour cette dernière chronique dans Tout pour investir. Avant 2025, bien sûr. Oui, Voilà, absolument. Nico Lados, l'ensemble de ces chroniques est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. On est aussi sur YouTube. BFM Business a une chaîne. Les chroniques de Nicolas y sont postées. Vous pouvez vous aussi partager vos convictions économiques, votre point de vue, argumenté bien sûr, et puis vos coups de gueule, pourquoi pas avec notre équipe. Ça participe à alimenter nos réflexions et notre antenne au quotidien.